Alors bonjour à tous, bienvenue dans la visite virtuelle de ce superbe C4 Cactus. On est sur un C4 Cactus en finition Shine. On a moins de 73 000 km au compteur. Hop, je vous laisse le regarder un petit peu sous tous ses angles. Alors il est blanc nacré avec les air bumps qui sont en marron clair. Franchement ça rend super bien. Avec la couleur des jantes, couleur carrosserie. On a les barres de toit peintes également. Hop, voilà l'arrière ce que ça donne. Alors là je vous le montre un petit peu sous tous ses angles. Ensuite on regardera un petit peu l'intérieur, les options, etc. Et enfin on finira par les petites imperfections carrosserie et l'essai routier du véhicule. Hop. Voilà un petit peu de profil ce que ça donne avec les vitres teintées à l'arrière. Ça rend super bien. Hop, le petit 3/4. Juste ici on a les petites LED. Franchement cette coloris rend super bien. À l'avant ce que ça donne. Hop. Alors on va passer tout de suite à l'intérieur. Donc que je vous montre, vous avez le panneau de porte en noir avec ici le cuir en marron. Vous avez bien évidemment les deux vitres électriques juste ici. Quand on rentre sur les sièges, on a des sièges en semi-cuir que je vous montre un peu. Voilà, ce sera quand même plus parlant comme ça. Voilà un petit peu pour le siège conducteur. Le siège passager. Franchement, ils sont super propres. On a la coudoir centrale aussi également en cuir. On a les sièges chauffants sur le véhicule, juste là. 3 positions. Hop. Alors, quand on se met à l'intérieur. Hop là. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, en kilométrage exact, je vais vous dire ça. On a exactement... Hop. Ça va arriver, ça va arriver. Suspense. 72 207 km. Hop, on a le volant pareil, avec les retours marron autour, avec la couleur du véhicule. On a le volant multifonction, donc ici pour le volume, etc. Et ici pour le régulateur limiteur de vitesse. On a le réglage pour les rétroélectriques qui se fait justement juste ici. Là, on a l'écran GPS. On a également la caméra de recul. Voilà. Qui est franchement d'une qualité plus que bien. Ici, on a les petits boutons pareil de dégivrage, avant, arrière, la centralisation et pour désactiver l'ESP, les warnings juste ici, les grilles de ventilation. En dessous, on a ici la prise 12 volts allume-cigare, une prise USB. Pareil, on a le tableau de bord tout en marron. Juste là. Hop, avec la boîte à gants ici, typique des Cactus, qui est franchement assez grande. Hop. Si je vous fais d'un peu plus loin, un petit tour complet du véhicule, ça donne ça. Voilà. Hop, on a la coudoir ici avec un peu de rangement également dedans. Hop. Au niveau des sièges à l'arrière, on retrouve la même chose, le simili-cuir. Hop. Franchement, la banquette est super propre. Pareil, au niveau du plafonnier, c'est nickel. Au niveau du coffre, franchement, on a un coffre qui est... Alors, je vais vous le mettre en position normale, pas en zoomé, pardon, en normal pour pas vous déformer, que vous puissiez bien vous rendre compte de la taille du coffre. Franchement, il est très profond. Vous avez de quoi faire. Hop, juste ici, on a la petite manette on tire. On a une vraie roue de secours et pas une galette. Et ça devient de plus en plus rare, donc c'est à souligner. Avec le cric, les clés, tout ce qu'il faut. Hop. On referme. On va passer maintenant aux petites imperfections qu'il pourrait y avoir à signaler sur le véhicule. Je peux vous refaire un petit tour. Voilà, le plafonnier, je n'avais pas bien regardé. J'aime bien toujours regarder si on n'a pas de traces ici de cigarettes ou de brûlures ou quoi que ce soit. Que ce soit ici ou ici. Là, on n'a rien du tout.
Hop. Alors, pour ce qui est des imperfections, on va toujours commencer, moi j'aime bien, par l'aile avant gauche, l'aile conducteur. Alors je vous filme pas les jantes, je vous ai fait 4 belles photos en gros plan dans toute la liste des photos. Donc au niveau de l'aile ici, on a rien du tout. Au niveau des rétros, pareil, on va avoir une petite trace là si on veut chipoter, voilà. Au niveau des bas de caisse, bien regarder. Donc franchement, c'est nickel. Alors l'avantage c'est que les coups de portière, on va les retrouver sur les air bumps ici, mais on n'a rien sur la carrosserie. On va avoir des petits frottements, etc. Mais en tout cas, en carrosserie, tout autour, c'est nickel. Voilà. Franchement, c'est super propre. Ici, on a la belle inscription Cactus. Pareil à ce niveau-là, même au niveau du rétro. Ici, si on va chercher, on va avoir des petits frottements là. Juste à ce niveau-là, ça reste très léger. Au niveau du toit, j'aime toujours vérifier qu'on n'ait pas d'impact de grêle ou quoi que ce soit. Donc là, franchement, c'est nickel. On continue au niveau du pare-choc. On va avoir peut-être des petites choses, ça c'est des petites choses, voilà. On n'a pas de grosses griffes de bosse ou quoi que ce soit, ou d'enfoncement. Allez, une petite griffe là. Mais franchement, ça reste léger. On va avoir des petites choses comme ça ici. Petite trace là. Après, au niveau de la carreau, ça c'est, je pense, de la saleté. C'est nickel. On passe ici, pareil, l'aile. Oh, ce côté-là, il est très sympa. Quand on regarde comme ça fait vraiment très sympa. Hop. Donc là, pareil, bah, hop, le bas de caisse qui est nickel. Et là, au niveau de la carrosserie, franchement, ce blanc lacré rend super bien. Il est propre. On voit que les air bumps ont fait leur boulot. Ils ont pris les petites traces qu'il aurait pu avoir sur la carrosserie. Mais tout autour, rien à signaler. Au niveau du rétro ici, pareil, c'est nickel. L'aile avant droite, pareil, nickel. Au niveau du pare-choc avant, de ce côté-là, rien à signaler. Là non plus. Là, on va avoir peut-être une petite trace ici. Franchement, c'est super propre. Et même à ce niveau-là, franchement, non, rien du tout. Donc on vous a fait le tour sur la carrosserie, vous avez vu un petit peu à quoi elle ressemble dans l'intégralité, les imperfections carrosserie, les options, etc. On se retrouve tout de suite pour l'essai routier et on aura fini pour la visite virtuelle, je vous le dis à tout de suite. Alors on se retrouve du coup pour l'essai routier du C4 Cactus. Hop, donc on est parti, l'essai routier toujours le même principe. Vous mettez un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques petits kilomètres et puis qu'on puisse regarder ensemble que tout va bien. Donc on est parti, donc là on va arriver sur un premier dodan. On va le prendre avec un petit peu de vitesse pour écouter si on n'entend pas de bruit suspect, bruit métallique, de claquement ou quoi que ce soit. Donc c'est parti. Tout va bien. Pas de bruit métallique. On va essayer de regarder un petit peu comme on peut là sur l'avenue principale au niveau du parallélisme, ce que ça donne si le véhicule ne tire pas complètement à droite ou complètement à gauche. Alors c'est assez compliqué parce que la route n'est pas forcément très droite, c'est assez voûté. Peut-être elle fait un petit peu comme ça. On a le bus qui vient de s'insérer devant nous. On le fera sur la ligne droite, on sera plus tranquille un peu après. Ici on se met droit, voilà, le volant est droit. Même si j'accélère, on va toujours un peu vers la droite, c'est normal, parce que la route tombe. Mais en tout cas rien de suspect, je pense que vous l'avez vu juste avant, mais on est sur une belle finition shine. Donc on a les sièges en cuir, on a les sièges chauffants, la caméra de recul. La grosse question en général, c'est la courroie de distribution. La courroie de distribution a été faite l'année dernière. Donc là, vous êtes totalement tranquille. Le contrôle technique, j'ai un petit doute. S'il n'a pas moins de 6 mois, dans tous les cas, bien évidemment, il sera refait pour la vente.
est reparti. Donc juste après, on va passer sur une espèce de petite partie, une petite bande de pavés. Pareil, on va la prendre avec un petit peu de vitesse pour pouvoir écouter que le véhicule se comporte correctement, qu'on n'entend pas de bruit suspect, que j'ai pas de jeu dans le train ou quoi que ce soit. On y arrive. Donc c'est parti, je me tais, je vous laisse écouter. Donc non, franchement c'est super sain, il n'y a pas de jeu ou quoi que ce soit, j'entends pas de bruit métallique. Alors là on va prendre une montée. Alors je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais ça monte assez fortement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre exprès en sous-régime avec le véhicule pour pouvoir contrôler l'embrayage, le fait qu'on n'ait pas de tremblement ou qu'il patine pas ou quoi que ce soit. Donc là voilà, je suis à 45 km. Bon, allez, on va monter à 50 km/h. Je me mets en quatrième, en pleine montée. On voit que le véhicule ne tremble pas. Je peux même aller chercher jusqu'au bout, aller mettre une cinquième. Donc là forcément on va plus monter. En tout cas on n'a pas de gros tremblement. Le véhicule l'embrayage il tremble pas. Enfin quand on dit qu'il tremble pas, voilà, on n'entend pas d'à-coup ou quoi que ce soit. Et même là quand on accélère en sous-régime, la voiture repart tout de suite. Ça patine pas, ça s'emballe pas, donc c'est vraiment important. Après ce rond-point là, si la ligne droite nous le permet, on va faire une accélération assez forte avec pareil un gros freinage. Alors aujourd'hui on est samedi, on a beaucoup de monde, donc je sais pas si on va avoir la ligne droite de libre. En tout cas on va faire un petit peu comme on peut. Eh bien, écoute, on a de la chance. Alors c'est parti. On arrive à 80 km/h, on va faire un gros freinage. On voit que tout va bien, pas de bruit suspect. Alors toutes nos excuses, la vidéo a coupé net à ce moment-là. Alors je vous fais juste ce petit vocal pour vous dire que tout est normal, la vidéo a coupé. On s'en est rendu compte qu'après malheureusement il nous restait 15-20 secondes d'essai routier avant d'arriver sur le parking et se garer. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. En tout cas, j'espère que vous avez eu un bon visionnage et je vous souhaite une bonne journée à tous.